C'est comme tu veux. Je vais prendre un peu d'air encore. Comment ça, tu dis, tu dois jamais entendu? Tu dis ça à chaque fois, mais bien trop, mec, je sais pas. Non, mais au bout d'un moment, quand tu fais 20 top 8, Ah là là, terrible, pendant que Stego te dit qu'il ne mérite pas d'être en top 8, nous on est parti sur effectivement ce match de top 8, il me semble, Bowser Qualifier. Je suis accompagné de Benoris qui a fait combien contre Keg? J'ai fait 2-1. T'as fait 2, hein, donc c'est bien, t'avances dans le top 8. Je vais GG ajouter. à toi. Ouais, bah si j'ai perdu, je n'étais pas dans le top 8. Donc, Ouais, c'est bien. Oh là là, ça commence sur une sale phase, là, sur un whiff de la part de Stego. On va rip à lui. Oui, il va se faire arracher la première stock assez salement. Derrière, Foramo qui a quand même un lead de 90%, ce qui est pas dégueulasse quand même. Surtout quand on sait que Bowser, bah, c'est un perso qui est assez lourd et qui meurt très très tard. Mais de l'autre côté, Zelda a quand même la plupart des outils pour kill le perso. Donc va falloir voir comment ces setups vont pouvoir s'installer. C'est vrai que je viens de remarquer ça aussi, Stego il kiffe faire les TP. Les TP, enfin les trucs de Belda quoi. Voilà. Ça c'était Tilt into Upper, la classique. La classique. J'arrive pas à avoir le top 8. bah, tiens, moi je l'ai affiché. Ah ça. Hop, c'est bien. Ah non, c'est Winner Quarters effectivement. C'est Winner Quarters. Top 8. Je peux pas avoir le top 8. Please. Please. Voilà. Allez, on est parti. Du coup, là, on est parti sur un BO5, et du coup, vu que c'est du winner. Pendant ce temps, Furamo cale son backer, ce qui arrache la deuxième stock du coup de Zelda. Derrière, on va essayer de trouver un petit F-smash pour gratter les petits pourcentages. Bien vu ça, le fantôme. Malheureusement, le confirme ne passera pas avec le forwarder en fait qui enchaîne après le fantôme et qui tue en fait. Belle téléportation de la part de Stego là, qui va mettre Furamo en situation de ledge trap mais qui arrive à s'en sortir grâce à la gazap attack. Derrière la dash attack qui va quand même gratter tout petit peu les pourcentages. Il y a un peu de situation de je te tourne autour et puis ça ne marche pas. Derrière c'est le up air qui va tuer et du coup bah on est réduit à la même stock. Bien vu ça, j'ai pas vu comment elle s'est TP mais elle a gratté les pourcentages. Alors non, faut respecter le up B mon cher Stego. Bien vu ça. Ça, Bowser, c'est super fort en fait. La up throw, tu peux trop bien t'adapter en fait en tant que joueur de Bowser. Tu peux faire soit si l'adversaire DI in, tu fais neutre alert, soit si DI out, tu fais forward alert, ce qui fait qu'en fait t'as une chance sur deux de toucher. C'est super fort. Oula, là c'était la mort. Là, si décalé sur la gauche, c'était la mort. Là, je vais taper, ça me touche pas. Là, c'était beau et il bourre un peu. Ouais, mais. Ouais, bon, il a peut-être raison. Oh! Ah, dommage. Dommage. Oh putain, bien vu ça. Voilà. Oh, c'était incroyable! Je pense qu'en plus que Forêt était parti pour le side B. Ouais, je pense. Et là, Stego a fait le timing en sa faveur là. non, donc il y a eu 3,76. Et là, il a posé. Ah ouais, c'est vrai, le FB bah, qui fait un peu rager les gens, c'est sûr. Ouais, on connaît la chanson qui énerve les gens, Up B de Zelda. C'est sûr. Ouais. En tout cas, il n'y a plus de respect pour la caméra des joueurs. Du coup, ah ouais, alors, winner, Bah, il y a... winner en loser round 1 du top 8, ça sera Strange de Rhys et Timorio Misto. Zid. Allez, on est parti pour ce deuxième match du coup de ce match de winner quarters final Stego contre Foramo. Stego qui a remporté la première game et qui commence déjà à gratter les pourcentages sur la deuxième. On est sur Smashville. Alors le stage va pouvoir profiter un peu aux deux personnages dans le sens où Bowser va tuer assez facilement sur les côtés. Après Zelda ne pourra pas forcément utiliser son B dans le confirme. Enfin Bowser va survivre plus longtemps. On a voulu faire un setup de rip de air dodge je pense. Malheureusement ça ne passera pas et du coup le joueur va s'adapter et va renverser la situation. On a un ledge trap de la part de Stego, il n'arrive pas à en sortir, bien vu, ça c'était le backer en rythme de jump. F-tilt pour essayer de cover tout frame, malheureusement ça ne passera pas et ce sera le fer qui ira punir cette action. On a voulu up B derrière mais l'invincibilité du respawn a fait que non en fait ça ne passera pas. Il faudra qu'il cale des hitbox quand même. Ça, par contre c'était un peu nul, genre, je cours vers toi, moi j'ai juste à charger mon F-smash. C'est ça.
Ouais, elle se rétablit bien le son Forest Smash Zelda. Ouais, il est pas tellement lagué. Il y avait un up B auto shield là, à pouvoir caler. Time peut-être. Ah, le fantôme est trop bas. Elle a voulu cover en fait le. Comment dire, cover son approche au ledge avec le fantôme et ça passe pas. Jolie match. Il y a beaucoup trop de TP. Je pense que pour il s'est adapté au TP. Il s'est dit ok maintenant je shield H24 et là ouais, le side B qui va tuer. Derrière F smash encore, ça ne passera pas malheureusement. Ouais, bien vu le fantôme, on cherche le side B. Oh, bien vu ça, mais malheureusement il y a get up normal et le bon timing fait qu'il se prend pas là. Il prend pas l'attaque, le fantôme qui est pareil. Ah, dommage. Oula. Ça c'était le truc genre flip kick limite, tu sais genre ah t'es en désavantage. Bah non, plus maintenant. Ouais, on essaie de neutral B, malheureusement ça ne passe pas. Fura, on voit très clairement qu'il a noté toutes les douilles qu'il a pris en game 1. Il se prend beaucoup moins les hitbox un peu frauduleuses. Et derrière Stego qui continue d'envoyer ses projectiles, qui essaye de mettre une distance maximale entre lui et Furamo. Il a raison hein, parce que c'est vrai que ça fait super mal Bowser, surtout que les Zelda c'est un perso qui est assez léger. Qui va mourir très rapidement. Surtout contre un camion comme Bowser, bien vu. Oh ça, il y avait la ride du jump, mais il y a une air dodge et du coup ça fait qu'il va survivre. Au moins, il maîtrise bien Zelda. Enfin, il peut se SD quand il envoie le fantôme en dehors du stage. En tout cas, il faut bien attendre la fin de l'activation pour pouvoir faire un saut plutôt que de faire un air dodge pour aider. Ou alors lancer le signal pour balancer le space. Du coup, j'ai pas regardé comment on pourra se débarrasser de la deuxième stock de Zelda. Ah, ça a foncé dans le neutral B de Bowser, du coup pas de punition derrière. Oula, dommage. Dommage, là, s'il avait shield, c'était là. Hein. C'était game, shield break à 51 sur Smashville, mon gars. Au revoir. Au revoir. Ouais, bien vu. Ah, dommage. Normalement, ça connecte. Non, alors, c'est true, mais je crois que c'est vraiment situationnel et sur certains personnages. Et du coup, bah, malheureusement, ça passe pas. Derrière, tout le Beyblade, ouais, ça passe. Il essaye de stall un maximum dans les airs. Bien vu. Oula. C'est la situation où Stego va toujours frapper en premier désormais. Ouais, c'est ça, parce qu'il se doit en fait de frapper en premier. Ah, le back. Il se doit de frapper en premier parce que sinon, s'il respecte pas les moves, des trucs comme ça, il peut se faire défausser. Du coup, bah ouais, il a tapé le shield, back et Ah, ouais, c'est ça. puis voilà. Enfin bref, du coup, ouais, bah on est bien parti dans le top 8 en vrai, genre c'est assez cool. Il reste la certitude à faire qu'on fera du coup pas on stream, je pense, parce que bah il y a Misto qui va prendre un train, Ouais. il y a Yulia qui doit l'amener, donc si les deux ils sont encore en lice dans le tournoi, ça va être compliqué. Oui, bah oui. Du coup, je pense qu'on fera ça off stream et au pire il y aura des gens pour filmer, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Pour l'instant, on est parti sur cette troisième game de Winner Quarters Final Furamo Stego, et cette fois-ci sur PS2. On va les gars se multiplier un petit peu chacun des côtés là. On essaie de prendre un peu les distances avec Zelda, le smash, hein, si jamais Bowser fonce, ça marchait. Le tilt doit faire, ça c'est pas mal. Je pense qu'il n'y avait pas en danger, mais bon, on se fait spot dodge, je pense qu'on a trouvé des Bowser, bien joué. Oula, il y avait une ride. Ouais. Alors si elle était passée celle-là, bon il serait pas mort hein, mais Mais ça aurait pu passer. Ouais, c'est une masterclass effectivement. Ouais, par un mot qui, si possible, est un objectif de punir non pas l'action qui vient de parer, mais la suivante. Et ça, c'est vraiment très redoutable. Oula, attention ça, cette TP, on aurait pu se SD bêtement. Ouais, effectivement. Derrière la ride de Spuddles qui va être tué presque. Ah là, dommage. Ça c'est Fura, il a cette notion de timing, cette notion de timing des side B. Oula. Ah oui, Ah bah ouais, non, tu overextend mon gars, je te down air dans la face et puis ça reset le désavantage. Oh, c'est là qu'il est en Reverse plutôt. très périlleux. Et là, la Bowser, surtout avec la rage à 177%, il va. Le moindre coup peut tuer sur Zelda là, je pense. Ils sont tous les deux en 10%. Ouais, bon là c'est sûr, ouais, F-Smash. Ah oui, c'était con, on a vu le forwarder de Bowser, mais il était trop près du sol. Ouais, bah c'est un tout petit peu disjoint le F-Smash de Zelda, genre c'est une espèce d'aura qu'elle a devant elle. C'est ça. Du coup, bah forcément ça va catch en fait. 72 de dégâts, juste quelques PM et smash. Ah, forwarder là, il y avait peut-être un shield break hein.
On connaît ce setup avec le Phantom Forwarder. Oh, le F-Tilt, il est pas passé malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, je pense que le B c'était Missing Put. Mais pour l'instant, la Stego qui a un lead quand même assez conséquent d'une stock entière. Hein. Bon, alors par contre, là derrière le side B, ouais, oh, oh cette DI. Ouais, la DI n'était pas là. La DI frauduleuse qui fait que du coup, Stego, bah, du coup, il avance moins réduit. Ah là, ce setup. Ouais, Ce setup aussi, ça c'est super fort. En fait, tu vas sur une plateforme avec Bowser et tu down B. Et en fait, ça couvre pratiquement toutes les options, à part, je crois, la get up attack et la roll, si je dis pas de bêtises. ouais, si faut être assez invulnérable. Ouais. Il faut surtout pas chier. Et... Ah oui, ça a chopé. Ah, ça a chopé le truc. Ouais. Allez, Yayu éliminé par Pitoi, son mate coup dur. Et Max Cara qui win contre Pericles. Ouais, ça, il y a eu 2-3 upsets là, j'ai vu. J'étais pas là ce matin malheureusement, mais de ce que j'ai vu, c'est. Il y avait du bon jeu. Oh, le down smash. Non. Ouais, mais après le neutral B, Zelda qui a pu effectivement réagir. Observez comment Bowser survit à 166 d'un F-Smash de Zelda. Quoi. Pendant que Zelda meurt à Il a 70% meurt à d'un 70 d'un backer après la rage factor, hein, mais bon, frère, on n'est pas sur Smash 4 non plus, faut pas déconner. Bien vu ça. Pora, qui, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement bien adapté aux options un peu gimmick de Stego. Surtout les TP à foison, les neutral B, les fantômes, etc. Et il essaye vraiment d'approcher de manière safe, même s'il y a quand même des fois où il se fait avoir, notamment par ce Smash. Derrière, bien vu ça. Ouais, bah ouais. Oh, là, effectivement, c'était peut-être téléphoné, ouais, là-bas. Un peu téléphoné, effectivement. Il a très bien réagi là par les fours. Le joueur s'est rendu compte que Stego faisait tout le temps le TP. Il s'est dit, Ed, c'est quoi? Doria. Le flash. Oui, ah, là, c'était le smash à la Doria. Ouais. C'est ça, totalement. Sacré style de jeu quand même. Hein. Ouais, c'est un style assez bizarre, mais je pense qu'en vrai, les deux joueurs se connaissent assez bien. Donc une fois que tu connais Bah, c'est ça quoi. une fois que tu connais un peu comment ça fonctionne, ça peut passer, bah, notamment par cette adaptation de Fura qui est en train de reverse le set. Je rappelle Stego qui a pris la première game. Oui, c'est ça. Fura qui commence avec, enfin qui va peut-être finir avec un bon lead. En tout cas, on le saura du coup encore sur PS2. On est de retour en situation neutrale. Bowser qui envoie son projectile de feu, qui gratte un peu les pourcentages et qui va pouvoir mettre en désavantage la Zelda. Dommage le forwarder qui ne passera pas. On ne serait pas mort à 60%, mais quand même, on pourrait remettre en désavantage. Bien vu ça, la couverture en fait du backer de Bowser par le forwarder de Zelda qui était bien pensé derrière le fantôme, ouais, qui va pouvoir cover l'approche au forwarder de la part de Furamo. C'était bien vu la TP malheureusement qui ne va pas se faire punir. Et on est reparti du coup sur une situation de reverse de la part de Stego qui a totalement inversé la phase de la game. Là c'était Furamo qui avait le lead pendant toute la première partie. Et là il a suffi d'une random TP sur une read de DI ou un truc comme ça qui du coup va totalement changer le truc. Derrière le forward smash là, qui ne sera pas passé avec le joli hot B out of shield de la part de Fura. Est-ce que le SD? Non, on est Zelda, on remonte assez facilement. Ah, Bowser est mort à 70, hein, on n'a pas fait assez, mais. Ah, en tout cas, ouais, très bien leur dodge. Oh. Ah la vache! Là, le lead est réel. Ah, ça taunt. Ça taunt. Alors là, Fura va pas falloir tilt. Backer, dommage. Ah ouais. Backer, on avait drift trop haut avec Stego. Du coup, bah, le backer il est pas allé chercher. Ou alors c'est peut-être Fura qui n'a pas full hop au lieu de short hop. Enfin, qui n'a pas. Il a pas full hop, il a short hop à la place. Du coup, ce qui fait que putain, Stego a un très bon lead. Là, on va pouvoir gratter les pourcentages assez facilement Et avec là, le neutral B de Bowser. 43% déjà. Le grab peut-être derrière. Bien vu le B. Le B qui va gratter les pourcentages encore plus et qui va mettre du coup en situation de désavantage. Stego, on est au ledge, on est acculé. Non, ça va, on essaie de revenir, mais on se prend quand même le side B de la part du joueur. Oh non, il y avait le backer, malheureusement, là ça tuait. 82%, je pense, au ledge, ça tuait assez facilement. Le down air en désavantage, non, il ne faut pas utiliser ça. Pour Amo, du coup, qui est à 35% et qui a quand même une bonne stock entière à rattraper, mais derrière, c'est le down smash avec le pari qui ira choper cette deuxième stock de la part de Stego. On est revenu à even stock, mais pas even %. Il va falloir rattraper ce désavantage. Bien vu, c'est la DI down pour ne pas se prendre le deuxième coup du up B qui fait le plus de dégâts, du coup.
Bien vu ça, la cover du jump. Oula, on a failli mourir, Wow. attention, il aurait fallu 10% de plus, je pense, pour tuer le joueur de Bowser. Derrière, Stego qui panique un peu, qui fait un peu des dash in, des dash out pour essayer de gratter plus de pourcentage, de pouvoir peut-être, je sais pas, trouver un confirme. Derrière, Fura qui reste patient, et il a raison parce qu'il est à 122%. Bien vu ça, on n'a pas sauté n'importe comment. Ça, c'était pas mal ça, la cover de... Ah, ouais. Non, oh oui, il a die down. Die down de la part de Fura qui ne va pas tuer. Et là, il suffit d'un truc. Oh là là! Oh là là là. Super armor moment. Super armor moment. Ouais. Ah, c'était Ah. incroyable en vrai. C'était scandaleux. C'était le gros camion là, contre la petite princesse. Bon bah, elle a perdu.